Hello les traders et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le thème du jour, tu le vois à l'écran, c'est qu'est-ce qu'il ne faut jamais faire en trading. Donc j'ai pris mes 3 plus gros points que je vois revenir assez souvent et qu'il faut vraiment absolument éviter si tu veux pas te cracher, si tu veux pas perdre tout ton capital. Donc on va commencer tout de suite. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si mon contenu te plaît, si tu le trouves utile, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Ceci étant dit, on va tout de suite attaquer avec le point numéro 1. Le premier, c'est de ne pas mettre de stop. Donc, si tu mets pas de stop, tu le vois à l'écran, tu cours à ta perte. Je te le dis clair, net et précis. Je regarde de temps en temps des vidéos, vu des gens qui disent, qui tradent sans stop. Ok. Et ils invitent les gens qui regardent les vidéos à trader sans stop. Mais c'est un truc de fou. Franchement, pour moi, c'est un truc de malade. Alors, voilà, ils disent que, voilà, trader sans stop, c'est un truc de vrai gars. Ceux qui mettent des stops, ils ont peur, c'est des tapettes, blablabla. Moi, ce que je te dis, c'est que ceux qui t'invitent, toi, si tu regardes quelqu'un qui te dit ne mets pas de stop, je te dis tout de suite, alerte, ok. Barre-toi tout de suite de la vidéo, arrête de regarder ce type, parce que la seule chose que quelqu'un qui te dit qu'il ne faut pas mettre de stop veut, c'est que tu lui donnes ton argent, ok. Donc il va prendre ton argent, et puis il va le gagner. Comment? Eh ben, il va te mettre en confiance, il va dire que c'est lui le boss, blabla. Il va avoir deux, trois bons résultats, par chance ou pas, ça on n'en sait rien, ok. Mais après, eh ben, ce qu'il va faire, c'est que tu vas souscrire à son broker, et puis bah, lui, en fait, il va toucher une commission à chaque fois que toi, tu vas perdre. Donc bien évidemment, il va te dire de trader sans stop. Il y a des trucs, il y a des stratégies qui n'utilisent pas de stop, je crois. Bon, certes, il y en a, peut-être. Moi, c'est pas ma façon de faire. Je suis convaincu que sur le long terme, si tu n'as pas de stop, entrer dans la machine, tu cours à ta perte. Point. Après, c'est mon avis, ok. Mais en tout cas, si tu es débutant, vraiment, mets un stop. C'est ta ceinture de sécurité, c'est le bouclier de ton capital. C'est ce qui te sauvera. Plusieurs fois, ça m'a sauvé, surtout au début. Si j'avais pas mis de stop, je ne sais pas si je serais toujours trader. Donc ça, c'est le premier point. Ne pas mettre de stop, c'est à bannir. Ok. Ensuite, numéro 2, croire que trader plus fait gagner plus. Ça aussi, c'est totalement faux. C'est quelque chose qui vient des réseaux sociaux, de ces mêmes traders, de ces mêmes gourous qui veulent te faire perdre de l'argent. Chaque fois que tu passes un trade, il y a des commissions sur l'entrée en position, sur la sortie en position. Et puis, plus tu prends de trade, bien évidemment, plus tu gagnes. Plus eux gagnent, bien sûr. Mais toi, par contre, pas. Parce que quand tu traites beaucoup, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais on a une capacité de concentration qui est limitée. Donc, tu peux pas trader toute la journée, prendre 20 trades. Au bout d'un moment, ton cerveau, il va cramer. Ok. Donc, si on te dit ça, encore une fois, une alarme doit se déclencher dans ta tête. Trader plus ne veut pas dire gagner plus. Moi, personnellement, je prends 1, 2 trades par jour. Par jour. Vraiment. Par jour. Si je prends 3 trades par jour, ça peut arriver, mais c'est rare. En moyenne, j'ai une trentaine de trades par mois, quelque chose comme ça. Ok. Donc ça fait 1, 2 trades. Il y a des trades où, il y a des jours, pardon, où je trade pas du tout. Donc qualité plutôt que quantité. Vraiment prendre du 5 étoiles, prendre la crème de la crème. Ça, c'est le point numéro 2. Et le point numéro 3, croire que tu vas devenir trader professionnel, gagner des centaines de milliers de dollars en 6 mois. Si tu penses ça, écoute, je te dis honnêtement, fais autre chose dès maintenant. Perds pas ton temps, perds pas ton argent, arrête, ok. Et va faire quelque chose d'autre. Va faire du dropshipping, va jouer à la loterie, j'en sais rien. Fais un autre truc. Mais si tu crois que tu seras riche en 6 mois en faisant du trading, que tu vas doubler ton capital chaque mois en partant de 300 ou 400 dollars, fais autre chose, ok. Quitte la vidéo, va regarder, je sais pas, touche pas à mon post ou j'en sais rien. Et puis, fais autre chose, tout simplement. Ok. Trader, ça prend beaucoup de temps. C'est beaucoup plus accessible que que d'autres choses qui sont sur Internet. Et c'est pourquoi c'est assigné, on va dire, assimilé à quelque chose de facile. Mais je vais dire quelque chose, le trading, c'est selon moi la discipline la plus dure qui aille. Quasiment, on va dire, si tu veux réussir, je dirais pas quasiment, enfin ouais, quasiment au monde. Il y a tellement de gens qui tradent, il y a tellement de grosses mains, il y a tellement de gens qui ont de l'expérience, il y a tellement de gens qui sont disciplinés, il y a tellement de volume, tellement de gens en compétition. Je te rappelle que le trading, c'est un jeu à somme nulle. C'est-à-dire, si toi tu gagnes, il y a quelqu'un qui perd, et vice-versa. Quand toi tu perds, il y a quelqu'un qui gagne. Ok, donc il y a tellement de gens, t'as qu'à regarder Twitter, Instagram, Facebook, il y a tellement de groupes, tellement
de gens, de trucs qui font du trading qu'il faut être extrêmement bon, extrêmement discipliné jour après jour, être capable d'avoir de la constance, être fort dans la tête, avoir une bonne stratégie, maîtriser le money management. Si tu n'as pas tout ça, tu es foutu. Et tout ça, ça ne se fait pas en 6 mois. C'est comme ça, point barre. Bien sûr, il y a des exceptions, mais en règle générale, il faut plusieurs mois, plusieurs années même, plusieurs années pour y arriver. Donc, penser que tu vas devenir trader en 6 mois, tu peux quitter la vidéo. Ok? Si tu penses ou si tu te rends compte que c'est quelque chose qui prend du temps, qui prendra plusieurs années, et que c'est seulement après plusieurs années, 2, 3, 4 ans, que tu arriveras enfin à être rentable et peut-être après à devenir trader, eh ben là, tu peux rester avec moi, tu peux te former avec moi, je t'accompagne, on peut même faire du coaching. J'ai des formations à disposition, une qui s'appelle Power Trading, une Psychology Master qui est dédiée uniquement à la psychologie. C'est une mine d'or, c'est une pépite, j'ai vraiment beaucoup travaillé dessus. Elle est en ligne, disponible dans les descriptions. Donc voilà, c'est pour revenir à la vidéo, c'est ces 3 choses. Donc penser que tu vas devenir trader en 6 mois, croire que trader plus fait gagner plus et ne pas mettre de stop. C'est les 3 points. Si tu respectes ces 3 points, tu es déjà meilleur que le 70% des gens qui sont là dehors, qui essayent de trader et qui ont ces croyances limitantes qu'on peut voir ici et qui se laissent avoir. Voilà, c'était une vidéo assez courte aujourd'hui, mais je pense importante. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses et s'il y a d'autres points qu'il faut vraiment éviter au maximum en trading. Comme je l'ai dit, si tu veux te former, que ce soit en trading, tu es débutant ou si tu as déjà une base mais tu n'arrives pas à casser les barrières psychologiques, tu n'arrives pas à progresser, j'ai la formation Psychology Master que j'ai créée. J'ai beaucoup travaillé dessus, c'est mes années d'expérience. J'ai suivi beaucoup de formations, j'ai lu beaucoup de livres, beaucoup de recherches. Tout est condensé, tout est en 4 heures de formation et je continue de l'améliorer jour après jour. Il y a des nouveaux modules qui vont sortir et bien sûr, elle est 100% satisfaite ou remboursée. Je ne crois pas qu'on voie beaucoup ça dans le monde du trading, donc n'hésite pas. Si tu veux progresser. Sur ce, je te remercie d'avoir regardé la vidéo et je te dis à la semaine prochaine. Ciao!